Et si les extraterrestres étaient déjà entrés en contact avec nous, voire pire, étaient déjà présents sur Terre? Et si la Terre était en réalité une immense expérience où nous sommes les cobayes d'un zoo galactique, voire même que l'univers tout entier est une simulation informatique et que rien n'est réel? Peut-être qu'à l'heure actuelle, nous ne repérons aucune civilisation extraterrestre, car celle-ci préfère se cacher des prédateurs galactiques qui détruisent toute forme de vie sur leur passage. Ou peut-être qu'il existe une limite infranchissable, une barrière qui, lorsqu'elle est atteinte par n'importe quelle civilisation intelligente, entraîne son autodestruction, expliquant pourquoi aujourd'hui nous n'entendons personne. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'iceberg sur l'existence des extraterrestres en explorant 30 réponses terrifiantes au paradoxe de Fermi, expliquant pourquoi aujourd'hui nous ne détectons aucune civilisation extraterrestre. Nous allons pour ça partir de la surface de cet iceberg pour dévoiler les réponses les plus évidentes, avant de petit à petit plonger dans les profondeurs pour atteindre les abysses et révéler les réponses les plus terrifiantes de ce paradoxe. Commençons directement par les ovnis, les objets volants non identifiés. Vous en avez forcément vu en vidéo. Alors on va être clair tout de suite, la probabilité pour que les ovnis que l'on voit de partout sur internet ne soient ni des technologies humaines, que ce soit des drones, des avions espions, des technologies en développement, etc., ni des phénomènes météorologiques ou des illusions d'optique, est infiniment petite. Si on prend un peu de recul, on aurait quand même une civilisation capable de traverser la galaxie, qui déjà d'une ne souhaiterait pas entrer en contact avec nous, qui en plus de ça ne serait pas assez avancé pour qu'on ne les détecte pas, voire pire qu'il se cracherait sur Terre. Mais malgré tout, il reste des vidéos d'ovnis qui sont inexplicables. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des extraterrestres qui viennent nous rendre visite, mais l'univers est tellement vaste qu'on ne peut pas affirmer à 100% qu'au moins un de ces ovnis n'est pas vraiment un extraterrestre qui est venu nous rendre visite sur Terre. La probabilité que les ovnis soient des extraterrestres est infiniment faible et bien moins impressionnante que tout ce qu'on va découvrir dans cet iceberg. Pourquoi les extraterrestres ne nous contactent pas? Et la réponse est peut-être que nous habitons dans une zone perdue de notre galaxie. En effet, la Terre et le système solaire se situent plutôt sur la bordure extérieure de la Voie lactée, et nous sommes en fait très loin du centre. On se situe précisément dans un bras spiral de la Voie lactée nommé Orion. Alors il est possible que nous sommes là, dans cette partie de notre galaxie, et qu'il existe bel et bien des civilisations extraterrestres au sein de la Voie lactée, mais que celles-ci se trouvent loin de nous, de l'autre côté du centre galactique peut-être, ou alors elles sont toutes concentrées justement au centre de la Voie lactée, loin de nous, expliquant pourquoi personne ne nous contacte. En plus, le centre de la galaxie est très difficile à observer depuis notre position. En effet, la galaxie est un disque et non pas une sphère, et donc par rapport à notre position, il est déjà difficile d'observer le centre de la galaxie, puisqu'il y a de nombreux obstacles entre nous et le centre de la Voie lactée, et il existe carrément toute une partie de notre galaxie qui nous est complètement invisible. Ce qui explique peut-être pourquoi nous n'avons jamais eu de contact avec une civilisation extraterrestre, ou alors c'est ce qu'on croit. Vous le savez sûrement, mais l'être humain est très égocentrique. À tel point que pendant des centaines d'années, on a pensé que la Terre était au centre de l'univers, puis que c'était le Soleil qui était au centre de l'univers, pour ensuite se rendre compte qu'on vivait dans une immense galaxie, et enfin que notre galaxie n'a elle-même rien de particulier, car dans l'univers observable, on estime le nombre de galaxies à 2000 milliards. Dit comme ça, on se rend pas vraiment compte, mais c'est ce nombre ridiculement grand. Et encore là, on parle seulement de galaxies. Puisque si on s'intéresse maintenant au nombre d'étoiles dans l'univers observable, selon certaines estimations, il y aurait ce nombre d'étoiles dans l'univers, soit 200 trilliards d'étoiles, ou 200 000 trillions si vous préférez. Et imaginez maintenant le nombre de planètes autour de chacune de ces étoiles. Bon, comme ça, on prend une bonne grosse dose d'humilité, et on se dit donc que l'être humain n'est très probablement pas si unique que ça. C'est ce qui nous amène à nous dire que peut-être que les extraterrestres existent bel et bien, et même peut-être dans notre galaxie, qui compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles, peut-être même que ces extraterrestres ont conscience que nous sommes là, mais on ne les intéresse pas du tout. En effet, s'ils ont des technologies largement supérieures aux nôtres, peut-être qu'ils nous ont repérés il y a des années, mais aujourd'hui ils ne font même plus attention à nous, un peu comme on ne prête aucune attention aux fourmis qui nous entourent. On serait alors pour eux ce que les fourmis sont pour nous. Pour continuer sur l'égocentrisme humain, quand on pense aux extraterrestres, déjà en général on imagine des petits hommes verts ou gris mais qui sont globalement humanoïdes, même si le cinéma commence à nous montrer autre chose aujourd'hui, mais en plus d'imaginer qu'ils nous ressemblent physiquement, on imagine aussi que les extraterrestres pensent comme nous, c'est-à-dire qu'ils sont aussi poussés par la volonté d'explorer l'univers. Mais peut-être que ce caractère humain qu'est l'exploration est justement uniquement humain, et que d'autres civilisations à travers la galaxie ou l'univers ne souhaitent pas nécessairement quitter leur planète et qu'ils sont très bien là où ils sont. Et donc au final ils ne cherchent pas à nous contacter, ni même à savoir si on est là.
On va rapidement passer sur ce point qui est assez simple mais en même temps qui est très probable. Cette réponse au paradoxe de Fermi est qu'on n'a peut-être tout simplement pas cherché assez longtemps. En effet, Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert la première exoplanète du nom de 51 Pégasi B en octobre 1995, donc il y a à peine 30 ans. Donc ça veut dire que ça ne fait même pas 30 ans qu'on a découvert une planète en dehors de notre système solaire. Depuis, certes, on a découvert plus de 5000 exoplanètes, mais c'est ridicule face au potentiel 100 milliards de planètes dans notre seule galaxie. En plus, les avancées technologiques vont de plus en plus vite dans la recherche d'exoplanètes et par la même occasion de vie extraterrestre. Donc peut-être qu'on n'a tout simplement pas cherché assez longtemps et qu'on nous annoncera l'existence d'une vie extraterrestre demain, l'année prochaine, dans 10-20 ans, peut-être jamais, mais c'est ce qui fait toute la beauté du mystère. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a évoqué le fait que les fourmis étaient pour nous ce que nous étions peut-être pour des civilisations extraterrestres. Si on reprend cet exemple, si une fourmi souhaite prendre contact avec nous, ça lui sera impossible parce qu'elle n'aura pas la technologie nécessaire pour qu'on l'entende et la comprenne. Peut-être que, encore une fois, des centaines de civilisations extraterrestres communiquent à travers la Voie lactée, mais qu'on est tout simplement trop primitif pour les entendre. Peut-être que nos technologies sont beaucoup trop archaïques par rapport aux leurs, et qu'essayer d'intercepter un de leurs messages serait comme essayer de recevoir un email avec un télégraphe. Pour terminer ce premier palier de notre iceberg avec la surface, est-ce que vous connaissez la vitesse de la lumière? Pour les connaisseurs, en effet, c'est bien 299 792 458 mètres par seconde, soit 1 079 252 848 km/h. C'est rapide, très rapide, à tel point qu'en une seconde, la lumière peut faire 7 fois le tour de la Terre. À notre échelle, la vitesse de la lumière peut être considérée comme instantanée, mais à l'échelle de l'univers, c'est autre chose. Déjà, il faut une seconde à la lumière pour atteindre la Lune. Vous allez me dire, encore une fois, c'est rapide, mais il lui faut ensuite 8 minutes pour faire la distance Terre-Soleil. Donc ce qui veut dire que si le Soleil s'éteignait maintenant, nous ne le saurions que dans 8 minutes. Il lui faut 5h30 pour faire la distance Soleil-Pluton. Si maintenant on sort du système solaire pour atteindre l'étoile la plus proche qui est Proxima du Centaure, située à 4 années-lumière, il lui faut donc 4 ans. Pour traverser notre galaxie, il lui faut 100 000 ans, et pour atteindre la galaxie la plus proche, qui est Andromède, il lui faut 2,5 millions d'années. Et là, à l'échelle de l'univers tout entier, on est encore sur des distances très courtes. En effet, l'univers observable a un rayon de 47 milliards d'années-lumière, donc pour que la lumière fasse cette distance, il faut 47 milliards d'années, sachant que l'âge de l'univers lui-même n'est que de 13,8 milliards d'années. Je suis d'accord, ça fout le vertige, mais donc voilà, à l'échelle de l'univers, la vitesse de la lumière est lente, très lente même. Et étant donné que rien ne peut aller plus vite que la lumière sans violer la relativité générale d'Einstein, aucun message envoyé par les extraterrestres ne peut dépasser cette vitesse, et encore moins des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Ce qui veut dire que les discussions avec d'autres civilisations seraient très longues. Imaginons qu'il y a une civilisation sur l'une des planètes du système Alpha du Centaure, donc l'étoile la plus proche de notre Soleil, qui je vous le rappelle est située à 4 années-lumière. Si on leur envoie un message, ils vont mettre au minimum 4 ans à le recevoir, et en imaginant qu'ils nous comprennent directement et qu'ils répondent instantanément, on ne recevra la réponse que 8 ans après avoir envoyé le premier message. Et là on parle de l'étoile la plus proche. Pour les autres étoiles de la Voie lactée, on parle rapidement d'une question et d'une réponse qui s'étalerait sur 50, 100, 1000, 10 000, voire 200 000 ans pour une discussion à l'autre bout de la galaxie. Peut-être que l'espace est alors tout simplement trop grand pour d'une part les voyages interstellaires, mais aussi pour les communications interstellaires. Nous allons maintenant passer à la partie suivante de notre iceberg, le plongeon avant de descendre petit à petit dans les abysses. Et dans cette partie, on va découvrir que nous avons peut-être un rôle bien plus important qu'on ne le croit, que les extraterrestres se trouvent peut-être à un endroit auquel nous n'avions jamais pensé, ou encore qu'il existe un problème avec les planètes. C'est peut-être la première réponse vraiment terrifiante de cet iceberg. En effet, nous sommes peut-être tout simplement les premiers dans notre galaxie, voire même dans l'univers. Cette hypothèse est quand même très peu probable, puisque dans le cas où il existe des civilisations extraterrestres, ce qui ça pour le coup est très probable, la possibilité que nous soyons les premiers alors que l'univers a déjà 13,8 milliards d'années et que des étoiles et des systèmes planétaires ont eu le temps de se créer bien avant le système solaire et notre soleil, qui lui a seulement 4,6 milliards d'années, est quand même bien plus logique. Mais malgré tout, comme l'ensemble des réponses de cette vidéo, il existe une probabilité même infime que nous soyons les premiers. Dans ce cas, nous avons une énorme responsabilité si nous sommes la seule civilisation intelligente, car si un jour nous avons la technologie nécessaire pour coloniser la galaxie, ce sera de notre devoir de faire les choses bien. Déjà au niveau de l'éthique de l'exploration, notamment sur la contamination d'écosystèmes sensibles, nous serions aussi une sorte d'exemple pour les prochaines civilisations intelligentes. Il sera alors de notre devoir d'assurer la paix, de sensibiliser, de protéger, etc. Même si nous ne saurons jamais vraiment si nous sommes les premiers, car il est impossible de connaître l'existence de la vie intelligente dans tout l'univers, cela nous permet de nous poser des questions sur l'éthique et les valeurs à accorder à une potentielle exploration interstellaire et à ne pas reproduire les erreurs
erreurs de notre passé. Et si, tout simplement, la vie était rare? Et oui, quand on y pense, l'apparition de la vie, c'est quand même le passage de la matière inerte à de la matière vivante. Encore aujourd'hui, on ne sait pas comment la vie est apparue. En plus de ça, quand on prend du recul sur la situation de la Terre dans le système solaire, on se rend compte de l'improbable chance qu'on a avec tous les paramètres qui sont au vert pour assurer le développement de la vie. En effet, prenons par exemple le cas de Jupiter. Elle joue un rôle super important pour nous, puisqu'avec son énorme masse, elle est 2,5 fois plus massive que la totalité des autres planètes du système solaire réunies, mais aussi par son immense taille, et justement ces caractéristiques lui permettent notamment d'absorber et de détourner les astéroïdes qui pourraient s'écraser sur Terre et détruire toute forme de vie. Donc Jupiter est comme un bouclier gravitationnel pour la Terre. Si on s'intéresse maintenant à l'emplacement de la Terre, il suffirait qu'elle soit un peu plus éloignée du Soleil pour que les océans se transforment en glace, et un peu plus près pour qu'ils s'évaporent, empêchant toute forme de vie. On peut aussi parler de la Lune, qui stabilise la Terre sur son axe, et qui stabilise par la même occasion son climat. La stabilité du Soleil aussi, qui a une durée de vie de 10,5 milliards d'années, laissant largement le temps à la vie de se développer. En comparaison, les étoiles les plus massives ont une durée de vie de quelques millions d'années seulement, par contre les moins massives de plus de 50 milliards d'années. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le biais du survivant, puisque c'est parce que nous sommes là que nous pouvons nous faire la réflexion. Les récentes avancées, notamment dans la découverte d'exoplanètes, nous laissent quand même beaucoup d'espoir sur le fait que la vie n'est peut-être pas rare du tout, et que du moment où les conditions sont réunies, celle-ci finira forcément par apparaître. Mais dans le cas de la vie intelligente, c'est une toute autre histoire. Et si la vie n'était pas rare du tout, qu'on pouvait trouver des êtres vivants un peu partout dans l'univers, et que par contre la vie intelligente était très rare, voire même un cas unique sur Terre? On peut alors se demander, et si la conscience était une erreur de l'évolution? Et oui, peut-être que cette capacité que nous avons d'avoir conscience de nous-mêmes, de nos actions et de notre existence, n'était pas censée arriver. En effet, c'est cette capacité qui nous différencie des autres espèces vivantes sur Terre. Le seul exemple que l'on a à l'heure actuelle sur Terre est Homo sapiens, donc nous, et peut-être que nous sommes les seuls êtres vivants qui avons conscience de l'univers qui nous entoure. On peut aussi évoquer l'idée pour certains que l'univers a justement créé la conscience pour nous permettre d'admirer sa beauté et d'essayer de comprendre son fonctionnement. Est-ce qu'on serait alors les seuls à avoir eu ce cadeau? Bon là, à ce moment-là, on dépasse la physique en tombant dans la métaphysique, avec des questions dont on ne pourra jamais vraiment avoir de réponse, donc restons concentrés sur ce que nous pouvons comprendre. En admettant que la vie ne soit pas si rare que ça, et même que la vie intelligente ne l'est pas non plus. Il y a un autre problème, c'est que l'évolution technologique n'est peut-être pas inévitable. Rien ne prouve que le progrès scientifique est quelque chose d'universel à toutes les civilisations. Mais la galaxie pourrait abriter des civilisations ayant arrêté leur développement au stade de l'âge de pierre ou du métal. Celles-ci seraient alors complètement indétectables lorsqu'on cherche des signaux extraterrestres à travers les ondes électromagnétiques. Si ce n'est pas la vie qui est rare, ni la vie intelligente, il est possible que l'intelligence au niveau de celle de l'espèce humaine soit rare. Bon là on retombe dans des choses un peu égocentrique, ce qui fait de nous une espèce intelligente et notamment le fait que nous sommes capables de communiquer pour s'organiser et de garder en mémoire les connaissances et les compétences de nos ancêtres. Le langage est peut-être quelque chose de rare, même si on s'est rendu compte au cours du temps que différentes espèces animales sont capables de communiquer entre individus, on pense notamment aux abeilles, aux baleines ou encore aux dauphins. Par contre, une capacité qui semble avoir été inventée uniquement par l'humain sur Terre est l'écriture. Peut-être qu'aucune civilisation extraterrestre n'a encore inventé l'écriture. Sur Terre, si l'homme n'avait pas inventé l'écriture, aucune connaissance ne parviendrait aux générations futures, puisqu'à l'oral les informations sont déformées ou oubliées, ce qui aurait empêché la naissance de civilisations complexes, le développement de la science et de la technologie, ou encore notre organisation sociale et juridique. Peut-être que l'une des réponses pour savoir où sont les extraterrestres est qu'ils sont tout simplement plus primitifs que nous, et qu'il leur est tout simplement impossible d'envoyer des messages à travers l'espace. Il existe une théorie qui explique que, contrairement à ce qu'on pense, si des civilisations extraterrestres étaient dans notre galaxie, celles-ci ne se trouveraient pas au centre de la Voie lactée, mais plutôt sur les bordures. Car ces civilisations auraient atteint un niveau technologique si élevé que les technologies elles-mêmes demanderaient tellement d'énergie qu'elles créeraient énormément de chaleur, d'où la nécessité d'aller dans les zones les plus froides, et donc les zones reculées de la galaxie. On se dit alors que nous-mêmes on est sur le bord de la Voie lactée, et pourtant on ne voit et on n'entend rien. Mais imaginons que ceux-ci sont en réalité à l'opposé de nous, les rendant complètement invisibles. En effet, comme on l'a vu tout à l'heure, nous nous trouvons à l'intérieur du disque de la galaxie. Ce disque est rempli de gaz, de poussière et d'étoiles qui bloquent notre vue. Plus on regarde vers le centre ou au-delà du centre, plus la quantité de matière absorbant la lumière augmente. La poussière galactique absorbe et disperse la lumière visible, empêchant les télescopes optiques de voir au-delà. C'est un peu comme essayer de voir à travers un brouillard épais. Mais en infrarouge, utilisé par exemple par le télescope James Webb, ou en radio comme le télescope ALMA, la poussière est moins gênante.
Ces observations permettent de cartographier partiellement l'autre côté de la galaxie, mais malgré ces techniques, une partie reste toujours cachée à cause des nuages de gaz ultra denses. Enfin, l'autre bout de la galaxie se trouve à 100 000 années-lumière de nous. Voir de l'autre côté de la galaxie demanderait une très grande précision, et peut-être que la chaleur produite par une civilisation extraterrestre avancée ressemblerait à celle d'une étoile, et nous n'y portons aucune attention. Pour terminer cette partie sur le plongeon dans notre iceberg, découvrons la théorie sur la différence des planètes. En effet, comme à notre habitude, lorsqu'on pense à de potentielles civilisations extraterrestres, nous imaginons tout de suite des espèces qui, d'une part, nous ressemblent, et d'autre part que leur évolution est grandement similaire à la nôtre, avec leur préhistoire à eux, leur antiquité, leur Moyen-Âge, leur renaissance et enfin le développement de technologies. Mais imaginons simplement une planète pauvre en métaux. Dans ce cas, il serait impossible pour une civilisation de développer des machines complexes. Ou pire, imaginons une planète océan. Ce qui, on se rend de plus en plus compte en étudiant les exoplanètes, n'est pas rare, bien au contraire. Dans le cas d'une planète océan, impossible de fabriquer des émetteurs radio par exemple, et donc impossible de communiquer avec nous, et c'est même difficile d'imaginer sur ce genre de planète un programme spatial, voire même une volonté de lever les yeux vers le ciel. Encore une fois, ça nous montre à quel point tout peut être très différent de chez nous sur une autre planète. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est de savoir si oui ou non, nous allons un jour entrer en contact avec des extraterrestres. Et c'est pour ça qu'on va maintenant plonger plus profondément dans notre iceberg, en arrivant dans les eaux froides, et c'est ici qu'on va découvrir que les extraterrestres nous ont peut-être déjà rendu visite, que le premier contact a déjà été fait, ou encore qu'il existe un complot mondial. Et si le premier contact avait déjà été fait? En effet, si on prend un peu de recul, le programme SETI, pour Search for Extraterrestrial Intelligence, a été créé seulement en 1960, donc ça fait un peu plus de 60 ans qu'on écoute le ciel à la recherche d'une vie extraterrestre. Donc imaginez à l'échelle de l'univers qui a 13,8 milliards d'années ce que 60 ans représente, et même déjà à l'échelle de l'humanité. Homo sapiens est apparu il y a environ 300 000 ans, et les premières civilisations sont apparues il y a 5500 ans environ, donc déjà face à ces nombres, 60 ans d'écoute, nous sommes sûrement passés à côté de nombreux messages avant même que nous n'écoutions le ciel. Donc peut-être qu'une civilisation extraterrestre nous a contactés à plusieurs reprises durant les derniers millénaires, mais forcément que ce soit la première civilisation en Mésopotamie 3500 ans avant notre ère, durant l'Égypte antique en moins 3100, les Romains au début de notre ère, durant le Moyen-Âge, la Renaissance, ou même durant toute la première moitié du XXe siècle, l'humanité était logée à la même enseigne, avec aucun moyen d'écouter le ciel, juste pouvoir l'observer plus ou moins précisément en fonction des avancées. Donc peut-être que le premier contact a déjà été fait, mais qu'il n'y avait aucun humain au bout du fil. Juste avant, on a évoqué le cas de contact avec une civilisation extraterrestre par le biais d'ondes électromagnétiques. Mais on n'a pas évoqué le cas où les extraterrestres seraient venus sur Terre. En début de vidéo, on a parlé des ovnis. Bon, on l'a vu, la probabilité que ces objets volants non identifiés soient d'origine extraterrestre est très faible. Et si on revient sur des théories plus sérieuses, on peut imaginer le cas où des civilisations extraterrestres soient venues sur Terre alors que nous n'étions pas encore là. Et encore une fois, là, on ne parle pas de théories complètement absurdes où les extraterrestres auraient aidé les humains pour construire les pyramides durant l'Égypte antique. Ça a été débunké par des experts à de nombreuses reprises. On parle ici du cas où les extraterrestres se seraient pointés sur Terre il y a des millions d'années, lorsque par exemple des dinosaures se baladaient sur notre planète. Le problème c'est que si une civilisation avancée était venue sur Terre à cette époque, ils auraient sûrement trouvé les dinosaures intéressants à première vue, mais rapidement ils auraient compris qu'aucune discussion et aucun partage de savoir n'était possible, et ils seraient alors repartis d'où ils viennent. Ça peut aussi être le cas avec les débuts d'Homo sapiens. À une époque où nous n'avions pas encore inventé l'écriture, l'information de cette rencontre avec des extraterrestres n'aurait pas survécu avec le temps et aurait rapidement disparu. Donc il existe cette hypothèse selon laquelle les extraterrestres seraient venus nous rendre visite dans une époque reculée, où soit nous n'étions pas encore là, soit nous n'avions pas encore les capacités de faire perdurer l'information. Et si le premier contact était pour bientôt? On retombe à chaque fois sur nos pattes, puisque forcément, peut-être qu'avec le développement de la détection d'exoplanètes, on finira peut-être rapidement par trouver des biosignatures dans l'atmosphère de planètes éloignées, confirmant la présence d'une vie extraterrestre. Peut-être que les extraterrestres ne nous ont pas non plus détectés, et que lorsqu'ils le feront, ils tenteront de communiquer avec nous. Ou alors peut-être que le programme SETI finira par découvrir un signal qui semble provenir d'une civilisation, qui soit émet des ondes partout dans l'espace comme nous le faisons aujourd'hui sur Terre, soit qui tente de communiquer via un message construit pour entrer en contact avec nous. Et au vu de nos avancées aujourd'hui dans ce domaine, l'espoir existe et les probabilités de détecter une vie intelligente n'ont jamais été aussi grandes. Peut-être alors que nous ne recevrons jamais de message, peut-être qu'on le découvrira dans des milliers d'années, dans des centaines d'années, dans 50 ans, dans 10 ans ou peut-être demain.
Forcément, dans une vidéo parlant des extraterrestres, on ne peut pas passer à côté du complot. Cette théorie qui explique que les dirigeants des États du monde entier ou simplement des États-Unis, en général c'est eux qui sont au courant de tout, seraient au courant de la présence de vie extraterrestre dans l'univers, dans notre galaxie, dans notre système solaire ou même chez nous, sur Terre. Certains disent même que les extraterrestres seraient parmi nous et que ces hauts dirigeants échangeraient avec eux pour partager leur savoir en matière de technologie. Bon, on va se le dire tout de suite, entre nous, ça fait partie des pires théories, puisqu'on parle alors de complotisme. Le fait qu'on nous cache des choses en permanence et avoir ce genre de pensée est dangereux. Donc oui, il existe une infime chance que ce soit le cas, que les États-Unis sont peut-être en contact avec des extraterrestres dans la zone 51. La question reste de savoir pourquoi les cacher, peut-être pour éviter la panique générale. Et si nous étions des extraterrestres, dans le sens premier du terme, que nous ne venons pas de la Terre? Là vous allez peut-être vous dire qu'on part complètement en vrille, mais en fait c'est très sérieux. En effet, on l'a vu, on ne sait pas comment la vie est apparue sur Terre. Mais une théorie explique que celle-ci pourrait venir de l'espace. Des bactéries présentes sur des comètes auraient pu survivre au vide intersidéral et s'écraser sur Terre. Celles-ci se seraient alors développées et auraient prospéré, permettant l'apparition d'organismes de plus en plus complexes, allant jusqu'aux mammifères et donc nous avec. Et cette théorie est soutenue par de nombreux scientifiques, puisqu'elle expliquerait comment la vie est apparue sur Terre. Dans ce cas-là, on parle alors de panspermie naturelle. Mais il existe aussi une théorie qui parle de panspermie dirigée. Comme on le voit dans le film Prometheus, cette théorie explique qu'une civilisation extraterrestre serait venue sur Terre avant l'apparition de la vie, aurait contaminer la Terre en y déposant des bactéries ou n'importe quel organisme vivant pour justement tenter de faire prospérer la vie sur Terre. Ce serait alors une sorte d'expérience à l'échelle de notre planète, et cette théorie va même jusqu'à dire que cette civilisation reviendrait un jour pour voir comment a évolué cette immense expérience. Et nous saurions alors tous le résultat de ces expérimentations. Enfin, avant de plonger dans les profondeurs de notre iceberg, il existe une théorie qui explique pourquoi les extraterrestres ne nous contactent pas. Et cette théorie est directement liée à la vitesse de la lumière. En effet, comme on l'a vu tout à l'heure, la lumière n'a pas une vitesse infinie. Les photons qui la composent se déplacent à 299 792 458 mètres par seconde, et à notre échelle ça semble instantané. On ne sent à aucun moment le décalage entre ce qu'on voit dans la vie quotidienne et ce qui se passe réellement, mais à l'échelle de l'univers, la lumière est d'une lenteur extrême. On l'a vu plus tôt dans cette vidéo, lorsqu'on a parlé de la théorie expliquant que l'univers est trop grand pour les voyages et les communications interstellaires, mais au-delà du voyage et du contact, le simple fait d'observer l'espace consiste à regarder dans le passé. Et oui, puisque la vitesse de la lumière n'est pas infinie, les photons que l'on reçoit de ces étoiles sont partis il y a des centaines, des milliers, des millions, voire des milliards d'années en fonction de ce qu'on regarde. Faisons alors une expérience. Imaginons qu'une civilisation extraterrestre possède un télescope géant capable de voir ce qu'il se passe sur Terre, peu importe la distance. Si leur planète se trouve à 100 années-lumière de la nôtre, les photons qu'ils reçoivent sont donc partis il y a 100 ans de la Terre, ils verraient donc l'humanité au début du XXe siècle, en 1925, entre les deux guerres. Si maintenant ils se trouvent à une distance de 1000 années-lumière, ils verraient la Terre d'il y a 1000 ans, à une époque où nous sommes en plein milieu du Moyen-Âge. S'ils se trouvent à 2000 années-lumière, ils verraient les débuts de l'Empire romain, à 5500 années-lumière, les premières civilisations, à 300 000 années-lumière, la naissance d'Homo sapiens, à 300 millions d'années-lumière, ils verraient la Terre peuplée par des dinosaures, et à 4,5 milliards d'années-lumière, la formation de la Terre. Donc en fonction de la distance avec nous, la Terre peut tout simplement être une planète qui n'est pas du tout intéressante pour eux. Que ce soit parce qu'il n'y a aucune vie présente, s'ils sont vraiment loin, aucune civilisation, aucune vie intelligente, ou alors une civilisation trop peu développée. D'ailleurs ça peut être le cas même en nous observant aujourd'hui, s'ils nous observent par exemple depuis une planète située à 10 années-lumière, et qu'ils ne nous trouvent pas assez avancés. Mais peut-être qu'ils nous observent de loin et prennent des notes sur nous, mais ça, on en parlera dans la partie suivante de notre iceberg. C'est le moment de quitter les eaux froides avant d'atteindre le dernier palier de notre iceberg, avec les eaux abyssales, en arrivant avant ça dans les profondeurs. À ce niveau, nous allons découvrir que la Terre est peut-être un immense zoo galactique, que les extraterrestres vivent dans des paradis numériques, ou encore qu'il existe un obstacle infranchissable qui détruit toute forme de vie intelligente et qui se nomme le Grand Filtre. Et si la Terre et nous, les humains, étions en réalité un immense zoo galactique pour des civilisations extraterrestres? Alors oui, à première vue, cette théorie semble assez peu probable, et pourtant, quand on analyse ces arguments, ça pourrait être réel. Imaginez alors que dans notre galaxie, la Voie lactée, il existe une sorte d'instance ou de conseil galactique, un peu comme c'est le cas dans l'univers de Star Wars, qui déciderait du sort des civilisations moins avancées. Si on reste dans le cas où ce conseil galactique a de bonnes intentions, ce qui ne sera pas le cas dans le dernier palier de notre iceberg, vous verrez, alors on peut imaginer que cette instance considère la Terre comme une sorte de réserve naturelle avec laquelle toutes les civilisations extraterrestres ont interdiction d'interagir, la seule autorisation étant de nous observer de loin. Pour quelle raison? Car il est sûrement très intéressant pour les extraterrestres de voir une
une civilisation en pleine évolution, et même actuellement en pleine révolution technologique, pour pouvoir étudier nos comportements. On peut alors faire le lien avec la théorie de la panspermie dirigée, où les extraterrestres ont volontairement déposé des bactéries sur Terre en créant une expérience à l'échelle d'une planète. On peut alors imaginer que ce conseil galactique aurait interdit tout contact avec les humains tant que nous n'avons pas atteint un certain seuil d'intelligence. Que ce soit une innovation technologique, peut-être la maîtrise de l'intelligence artificielle, peut-être une découverte scientifique, avec justement un niveau scientifique assez élevé pour détecter cette instance galactique, ou alors un stade philosophique avancé, ce qu'on est malheureusement loin de connaître. Une fois ce seuil atteint, le conseil estimerait que nous sommes dignes d'avoir notre siège dans cette instance, et il nous contacterait pour participer à la direction de notre galaxie. En attendant d'atteindre ce seuil, nous restons à leurs yeux de simples rats de laboratoire, et peut-être que nous ne dépasserons jamais ce statut. Alors là, on va voir une théorie qui est sûrement l'une des plus probables, mais qui est surtout l'une des plus terrifiantes. Et s'il existait une limite presque infranchissable, expliquant pourquoi aucune civilisation atteint un seuil de développement assez élevé pour conquérir la galaxie, voire même l'univers. Cette théorie, c'est celle du grand filtre. Comme son nom l'indique, il existerait un filtre presque infranchissable pour n'importe quelle civilisation intelligente à travers l'univers. Ce filtre peut être alors naturel ou de l'ordre de l'autodestruction. En effet, il est probable que toute civilisation intelligente finisse par s'autodétruire à un moment ou à un autre, avant d'avoir atteint un stade de développement assez avancé pour devenir une espèce interplanétaire et éviter alors l'extinction. L'autodestruction peut alors prendre différentes formes, et ce qui est étrange, c'est que pour la plupart de ces menaces, elles nous sont plutôt familières et nous vivons déjà avec actuellement. Que ce soit une guerre nucléaire qui détruit toute forme de vie sur Terre, rappelez-vous juste de la crise des missiles de Cuba en 1962, on n'est pas passé loin de la catastrophe et la menace est toujours présente aujourd'hui. Peut-être qu'il s'agirait d'une pandémie mondiale qui mènerait au même résultat. Avec le Covid, on a vu à quel point un virus peut se propager rapidement sur l'entièreté du globe. Peut-être s'agirait-il d'une expérience scientifique non contrôlée, ou encore du développement d'une intelligence artificielle qui finirait par comprendre que la plus grande menace sur Terre est tout simplement l'homme, et elle finirait alors par nous faire disparaître. On a alors de nombreuses possibilités en termes d'autodestruction qui, étrangement, nous sont très familières, mais il existe aussi des menaces naturelles, que ce soit un changement climatique brutal, un manque de ressources qui empêche toujours aux civilisations d'atteindre ce stade ultime d'espèces interplanétaires, un astéroïde destructeur qui ravagerait la Terre, une supernova qui peut détruire toute forme de vie sur un rayon de 30 années-lumière autour d'elle, ou encore une explosion de rayons gamma qui peut parfois propulser l'énergie que notre Soleil pourrait émettre pendant toute sa durée de vie en une fraction de seconde, réglant le compte de toute forme de vie sur la surface de notre planète. La probabilité de l'existence de ce grand filtre est grande et pourrait expliquer pourquoi nous n'avons détecté aucun signal extraterrestre pour l'instant, car très peu voire aucune civilisation ne peut passer le grand filtre. La question est de savoir maintenant, est-ce que le grand filtre est derrière nous? Est-ce que nous sommes les premiers à l'avoir dépassé? Ou est-ce que celui-ci nous attend pour bientôt? Il existe une théorie assez étrange selon laquelle les grandes civilisations hiberneraient en attendant un âge avancé de l'univers. Plus tôt dans la vidéo, on a vu l'hypothèse selon laquelle les civilisations extraterrestres s'installeraient sur les bordures des galaxies pour profiter des températures intergalactiques glaciales. Mais dans le cas de cette nouvelle théorie, les civilisations grandement avancées auraient besoin de tellement d'énergie pour accomplir des tâches si complexes qu'elles nous dépassent complètement et que celles-ci ne seraient même pas disponibles dans l'état actuel de notre univers. C'est pour cela qu'elles se mettraient en hibernation, un peu comme le font Cooper, Amelia, Romilly et Doyle dans Interstellar, pour leur voyage de 2 ans entre la Terre et Saturne. Mais dans notre cas, les extraterrestres hiberneraient pendant des millions, voire des milliards d'années, afin de récolter un maximum d'énergie au cœur des étoiles et des trous noirs, et se réveiller à une époque où l'univers serait plus froid, et où ils pourraient alors mieux utiliser l'énergie stockée, et enfin réaliser des tâches d'une complexité qui nous dépasse, expliquant encore une fois pourquoi nous ne détectons personne. Imaginons maintenant qu'une espèce extraterrestre possède un rythme de pensée infiniment plus rapide que le nôtre, capable de traiter et de transmettre des informations à une vitesse que nos cerveaux humains ne peuvent même pas percevoir. Ces êtres pourraient alors nous envoyer des messages continuellement depuis des décennies, mais leur fréquence est si élevée que les signaux passent inaperçus à nos sens et à nos instruments de détection. A l'inverse, si on imagine une civilisation dont le rythme de pensée est extrêmement lent, elle pourrait nous transmettre des messages qui nous sembleraient comme des périodes de silence prolongées, leur information étant échangée sur une échelle temporelle si étendue, peut-être sur des mois, des années, voire des décennies, que nous n'avons pas la capacité de détecter ou d'interpréter ces signaux avant qu'ils ne disparaissent dans les vastes étendues du temps. Ce serait alors pour nous un simple bruit de fond auquel nous ne portons aucune attention. Dans les deux cas, ces extraterrestres nous communiquent peut-être des informations cruciales, mais nous restons dans l'ombre, incapables de comprendre leur langage ou de capter leur transmission.
Vous connaissez forcément le film Ready Player One. Et si ce film était bien plus réaliste qu'on ne le pensait? Et si l'évolution finale de n'importe quelle civilisation intelligente était en réalité les paradis numériques? En effet, imaginez un monde dans lequel tout est possible. Un monde numérique dans lequel l'univers lui-même est recréé et où vous pouvez visiter n'importe quelle planète, n'importe quel trou noir, n'importe quelle galaxie, sans avoir à affronter les contraintes physiques comme la vitesse de la lumière ou même sans prendre de risques pour votre vie. La vie d'ailleurs pourrait être infinie. En imaginant que ces civilisations extraterrestres ont entièrement transféré leur conscience de manière numérique, leur vie est alors infinie. Peut-être que cet attrait pour un monde parfait, dans lequel tout est possible et où le concept même de la mort disparaît, est si puissant que n'importe quelle civilisation finit par atteindre ce stade. Ce qui, de notre côté, explique pourquoi on ne détecte aucune civilisation extraterrestre, car il est très difficile, voire impossible de détecter une civilisation qui physiquement n'existe plus et se limite à une machine dont on ne connaît pas la taille ni la structure. Et si on prend un peu de hauteur sur notre société actuelle, où le monde numérique devient bien plus important que le monde réel, avec cette recherche permanente de dopamine, il ne manque que l'invention du transfert de notre conscience vers un monde numérique pour que notre civilisation disparaisse physiquement. Nous arrivons maintenant à l'étape finale de notre voyage en atteignant les abysses de notre iceberg. Et dans les noirceurs de ses profondeurs, nous allons voir que notre univers n'est peut-être qu'une illusion, qu'il existerait des prédateurs galactiques décimant n'importe quelle civilisation intelligente, voire pire, que nous sommes seuls. Juste avant qu'on découvre ces dernières théories terrifiantes, si vous aimez ce genre de vidéos sur les extraterrestres et l'astronomie, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Cette vidéo, c'est la première de cette chaîne, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Pour vous de vous abonner, c'est complètement gratuit, ça vous prend une seconde, mais moi, ça me soutient énormément. Donc merci infiniment à ceux qui soutiendront la chaîne dès ses débuts. Si on revient à notre iceberg, on vient de voir une théorie selon laquelle l'étape ultime du développement est un paradis numérique. Mais si depuis le début, notre civilisation, notre planète, notre système solaire, notre galaxie et même notre univers tout entier était en fait une immense simulation informatique. C'est une théorie qu'on a tous entendue au moins une fois et c'est le genre de question qu'on commence à se poser entre amis à 3h du matin. Mais est-ce que c'est possible? Et bien en fait complètement. Et pour ça on a plusieurs arguments solides. Pour commencer, on peut imaginer que si une civilisation atteint un niveau technologique suffisamment avancé, elle pourrait être capable de créer des simulations très réalistes, incluant des êtres conscients. L'argument est que si cette capacité devient possible, il est très probable que des civilisations choisissent de simuler des mondes, créant ainsi une multitude de simulations. D'ailleurs, selon le philosophe Nick Bostrom, il y a 3 possibilités concernant l'avenir des civilisations. Soit la civilisation s'éteint avant d'atteindre un niveau technologique capable de créer des simulations réalistes, comme par exemple on l'a vu avec la théorie du grand filtre, soit les civilisations qui atteignent ce niveau choisissent de ne pas créer de simulations, ce qui est peu probable. Si des dizaines, des centaines, voire des milliers de civilisations sont capables d'une telle prouesse, il est plus que probable qu'au moins une d'entre elles décide de le faire. Et enfin, justement, 3e possibilité selon Nick Bostrom, nous vivons probablement dans une simulation, car si la première et la 2e possibilité sont peu probables, la 3e le devient d'autant plus, car la simulation de monde entier pourrait être extrêmement courante. La question qui se pose alors, c'est est-ce qu'on peut détecter des anomalies dans les lois physiques? Certains scientifiques suggèrent que des bugs dans les lois physiques, ou des anomalies inexplicables, comme les quantités discrètes de certaines constantes physiques, ou le concept de l'illusion du temps, pourraient être des preuves d'une simulation qui fonctionne sur des paramètres fixes, comme un programme informatique. Enfin, certains vont même jusqu'à dire que le développement rapide de l'intelligence artificielle pourrait suggérer qu'une IA suffisamment avancée pourrait créer une simulation d'univers avec des consciences réelles, exactement comme la nôtre. En admettant que nous vivons dans une simulation, cela pourrait expliquer pourquoi nous n'avons aucune réponse de la part d'autres civilisations extraterrestres, car nous sommes peut-être la seule espèce consciente dans notre univers simulé, et que les extraterrestres sont littéralement nos créateurs. Au tout début de la vidéo, on a vu la théorie selon laquelle nous n'avions pas les technologies suffisantes pour les entendre. Mais si c'était en fait bien plus complexe que ça? Et si les extraterrestres étaient tout simplement invisibles à nos yeux? La théorie selon laquelle les extraterrestres existent mais sont invisibles pour nous repose sur l'idée que ces êtres évoluent à un niveau de réalité bien au-delà de nos capacités perceptuelles et technologiques. La relativité générale d'Einstein montre que nous vivons en réalité dans un espace-temps quadrimensionnel, donc à 4 dimensions, où nous vivons en fait dans un espace à 3 dimensions et où le temps s'ajoute à ça et devient une 4e dimension. Nous ne percevons pas directement cette 4e dimension de la même manière que les 3 dimensions spatiales, mais elle influence la façon dont les objets bougent et vieillissent. Et justement, puisque cette 4e dimension n'est pas visible à nos yeux, certaines théories, comme la théorie des cordes, suggèrent même que l'univers pourrait avoir 10 ou 11 dimensions, et que les dimensions supplémentaires seraient repliées à une échelle microscopique,
donc invisibles à notre perception. Plutôt que de vivre dans notre espace à 4 dimensions, une civilisation extrêmement avancée pourrait résider dans des dimensions parallèles ou des plans de réalité que nos sens et nos instruments ne peuvent pas détecter, comme l'explique la théorie des cordes. Encore une fois, un peu comme ce qu'on peut observer dans Interstellar, lorsque Cooper et son équipage traversent le trou de verre et se retrouvent en contact avec une entité mystérieuse qui semble au-delà de nos 4 dimensions. De plus, leur perception du temps et de l'espace pourrait être différente de la nôtre, leur permettant d'interagir avec notre monde de manière subtile sans que nous puissions détecter leur présence. Finalement, ces extraterrestres ne seraient pas invisibles par leur nature, mais parce qu'ils évoluent dans des domaines qui restent hors de portée de notre perception et de nos compréhensions actuelles. Stephen Hawking et Carl Sagan, deux scientifiques que vous connaissez très probablement, et qui se sont beaucoup penchés sur la question de la vie extraterrestre, ont souvent mis en garde l'humanité au sujet des nombreux messages que nous envoyons aux 4 coins de l'univers. Ils expliquaient alors qu'il était préférable d'écouter plutôt que d'envoyer des signaux. Cette crainte est le fondement de la théorie de la forêt sombre, aussi connue sous le nom des prédateurs galactiques. L'hypothèse de la forêt sombre explique qu'il existe en réalité de nombreuses civilisations extraterrestres, que ce soit dans l'univers et même dans notre galaxie. Mais alors pourquoi nous n'en détectons aucune? Et bien la réponse est assez simple. Dès qu'une civilisation dévoile sa présence en envoyant des signaux à travers l'univers, celle-ci est détectée par une civilisation bien plus intelligente que l'on nomme les prédateurs galactiques, qui se dirigent alors vers cette planète pour faire disparaître cette civilisation, voler l'entièreté des ressources et s'en aller avant de recommencer dès la prochaine victime localisée. Et si on n'entend rien aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement parce que les civilisations extraterrestres conscientes de ce risque préfèrent rester dans l'ombre pour ne pas se faire détecter, que les civilisations bruyantes ont toutes été décimées et que nous sommes alors les prochains sur la liste. Et si les extraterrestres nous avaient laissé des preuves de leur existence? Tout à l'heure, on a vu la possibilité qu'il existe un conseil galactique attendant que nous atteignions un certain seuil avant d'entrer en contact avec nous. Et si ce seuil se faisait par la découverte d'artefacts extraterrestres? Cette théorie assez folle explique que des civilisations avancées auraient laissé des objets ou des structures dans l'univers, non pas pour interagir directement avec nous, mais comme des indices ou des signaux pour des civilisations comme la nôtre. Cette théorie est grandement inspirée par des récits de science-fiction comme 2001, l'Odyssée de l'espace, avec l'idée de monolithes placés à des endroits stratégiques tels que sur Terre, sur la Lune et en orbite autour de Jupiter. L'idée est qu'un artefact extraterrestre pourrait agir comme un test pour nous, pour justement tester notre capacité à découvrir et interpréter des signes laissés volontairement. En dissimulant ces artefacts à travers le système solaire et au-delà, ces civilisations auraient pu planifier un contact indirect, nous incitant à atteindre un certain niveau d'intelligence et de capacité technique avant de nous révéler leur existence. Peut-être que l'un de ces artefacts est sur Pluton, à la frontière de notre système solaire, prêt à nous accueillir lorsque nous serons prêts à franchir ce dernier seuil. Ce type de contact pourrait être la manière pour ces extraterrestres d'évaluer si nous sommes dignes d'une véritable interaction intergalactique. Imaginez un instant la Voie lactée, cette immense galaxie qui abrite des centaines de milliards d'étoiles, et pourtant, à l'heure actuelle, nous n'avons détecté aucune forme de vie intelligente qui émet des signaux, qui cherche à communiquer, ou même qui semble consciente de son existence comme nous le faisons. Et si, malgré toutes ces étoiles, toutes ces planètes, nous étions les seuls à avoir franchi ce seuil de la réflexion, les seuls à essayer de comprendre notre place dans l'univers. Peut-être que dans le passé, des civilisations ont émergé, mais ont fini par s'éteindre avant d'avoir eu l'opportunité de se développer ou de nous découvrir. Peut-être qu'elles ont disparu dans le silence de l'univers, avant même que nous ayons pu lever les yeux pour les chercher. Ou peut-être nous vivons à un moment clé où nous sommes les derniers, ou pire, que nous sommes les premiers et les derniers à éveiller cette flamme de la conscience dans la Voie lactée. Une chose est sûre, le fait que nous soyons potentiellement seuls aujourd'hui soulève une question vertigineuse. Et si, malgré l'immensité de l'univers, nous étions les seuls? Et si nous restions à jamais les seuls témoins conscients de l'univers? Et voilà la grande question. Et si nous étions vraiment seuls? Et si dans cet univers infini, avec des milliards et des milliards de planètes, des milliards de galaxies, s'étendant sur des milliards d'années-lumière, et pourtant aucune autre civilisation intelligente? Peut-être qu'il y a eu des civilisations avant nous, peut-être qu'elles sont apparues et se sont éteintes bien avant que nous n'existions, peut-être que de nouvelles civilisations apparaîtront bien après notre disparition. Dans ce cas, nous serions seuls à l'instant T dans le vide insondable de l'univers. Ou alors, et c'est l'idée la plus terrifiante de toutes, imaginez que dans l'immensité du temps, nous sommes une exception et que nous avons eu la chance d'émerger là où tout le reste a échoué et que nous sommes et serons à jamais les seuls. Si cette hypothèse est vraie, cela signifie que notre civilisation,
notre conscience, notre capacité à percevoir le monde autour de nous pourrait être une singularité cosmique, unique dans toute l'histoire de l'univers. Nous ferions alors face tous ensemble à une solitude infinie, un vide abyssal, où dans ce silence, nous resterions les seuls à avoir compris l'importance de l'univers et où personne d'autre ne viendrait jamais partager cette compréhension. Cette perspective à la fois fascinante et terrifiante pourrait nous inciter à redoubler d'efforts pour protéger notre civilisation avant que le silence éternel de ces espaces infinis ne retombe. Au final, deux possibilités existent. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux hypothèses sont tout aussi terrifiantes.